Bonjour Guillaume, Bonjour. donc nous sommes au Galactic Days version 2023 avec Guillaume Suzanne, c'est ça. Tout à fait. Et je vois que tu as un certain nombre de livres qui sont notamment, il y a une trilogie qui parle de poubelles. Absolument. Donc c'est une trilogie de science-fiction humoristique sur l'histoire d'un premier contact avec simplement des extraterrestres qui viennent sur Terre pour nous aider. En tout cas, c'est leur intention annoncée. Et après, on découvre au niveau des aventures si c'est le cas ou non. Oui, donc c'est plus compliqué que ça sans doute. Tout à fait. Oui, Voilà. c'est jamais le premier regard est jamais le beau. Et il y a forcément des intentions cachées et c'est tout l'intérêt de découvrir justement cette histoire-là sur fond en fait d'analyse de la différence. On parle aussi un peu d'environnement dedans puisque la première chose qui nous amène avec tout leur savoir immensément supérieur au nôtre, c'est des poubelles parce qu'ils trouvent que la planète est très sale quand ils arrivent. Ah oui, ils veulent nous aider à nettoyer. Ils veulent nous aider à évoluer dans le bon sens, comme idée. Il y a du boulot. Absolument. Alors je vois que tu es le guide de la poubelle galactique. Oui, tout à fait. Donc c'est situé dans le même univers. C'est un carnet de croquis en fait qu'on a sorti avec l'illustrateur des premiers tomes. Le but c'était d'illustrer en fait toutes les espèces extraterrestres qu'on rencontre dans l'univers pour mettre un peu de visuel sur les mots et le fait qu'ils se répondent l'un à l'autre. Alors j'imagine qu'il y a un lien avec le guide du voyageur galactique. Absolument, moi c'est une super référence, c'est vraiment un livre que j'ai adoré lire et j'ai commencé à rédiger le premier tome de ma trilogie de science-fiction humoristique au moment où je venais de terminer la trilogie en 5 volumes de Douglas Adams et donc forcément elle est très très connotée. Oui, oui, alors donc même, on peut dire, ta trilogie est aussi, on va dire, dans les pas de Douglas Adams alors. Absolument, c'est une forme d'hommage, c'est le mien en tout cas. Oui, oui, mais après, de toute façon, quand on parle d'humour, il n'y a pas non plus 12 000 auteurs connus. Il y a Terry Pratchett, il y a Douglas Adams, et puis il y a C'était la suite Robert Sheckley. Absolument, c'était la suite de la lecture de Douglas Adams et de Frederick Brown. Et Frederick Brown, j'allais le dire. Dans un registre un peu plus court, mais que j'avais énormément aimé également. Oui, parce que finalement, l'humour en science-fiction, c'est pas un domaine qui est très développé. Non, c'est pas forcément très compatible. Le public de science-fiction aime bien lire des choses sérieuses, Oui. très documentées, plus technologiques, vraisemblables. Ouais. Et moi, c'est quelque chose que je suis pas capable de faire, mais j'avais envie quand même de faire quelque chose qui ressemblait à de la science-fiction. Et une des voies possibles dans ces cas-là, c'est de dire comme je suis pas capable technologiquement de pousser mon explication et mes descriptions, je peux faire le choix de l'humour et à ce moment-là, c'est pas grave si c'est décalé, c'est pas grave si c'est pas vraisemblable parce que le fond de l'histoire est pas celui-là. Oui, mais très bien. Moi, j'abonde entièrement. Je suis aussi un peu comme ça, donc ça me va très bien. Et je vois que tu as écrit aussi deux autres livres. Et ça vous fait rire et mort comme au premier jour. Alors tout Donc, à fait, ça fait on sent l'humour aussi encore. Alors absolument, moi c'est un trait commun de ce que j'écris et de ce que je publie, puisqu'aujourd'hui je suis éditeur depuis un an. Ouais. Et donc ces deux derniers livres, Mort comme au premier jour et Ça vous fait rire, sont deux livres que j'ai sortis avec cette nouvelle maison d'édition. Mort comme au premier jour, c'est Black Qui s'appelle Rabbit. Black Rabbit. Black Rabbit. Ok. On en parle en même temps. Comment ? On en parle aussi, la maison d'édition du coup. Oui, absolument, oui. C'est une autre aventure, c'est une autre manière de réussir à créer des choses. Et donc là, le dernier sorti, c'est l'anthologie Et ça vous fait rire, dans laquelle je réunis 15 auteurs autour de ce thème commun qu'est l'humour, pour avoir un peu le prisme de chacun, que les histoires se répondent et générer un tout cohérent qui soit un échantillon de ce qui fait l'humour, avec certaines figures tutélaires. On trouve de la science-fiction, on trouve des robots, on trouve du fantastique, on trouve des vampires, on trouve de la fantaisie avec des chevaliers qui embrassent des grenouilles, etc. On a vraiment un panel assez large, mais c'est vrai que l'unité qui fait le recueil, c'est l'humour. C'est une excellente idée. Et c'est vrai que ça donne envie même de participer et de le lire, donc c'est très bien. Moi, ça me plaît beaucoup. Et je vois aussi un jeu de cartes. Alors tout à fait, parce que au-delà de la partie édition, je suis également créateur de jeux de société. Donc j'en ai développé un certain nombre. Celui-ci c'est le plus avancé, donc qui s'appelle Maccabis collectionneur de l'étrange. Et donc c'est un jeu de collection et de stop ou encore, dans lequel on joue des sorciers très puissants qui sont en visite dans leur boutique d'objets magiques favorite, et dont l'objectif est de réunir des collections d'objets, c'est-à-dire des lots de 3 objets identiques,
pour lancer des sorts très puissants et très méchants et dominer le monde. Et en fait, c'est un jeu c'est un jeu d'ambiance qui dure une quinzaine de minutes, dans lequel on se fait des petits coups fourrés, on a des échanges de cartes, des décalages de cartes, et donc c'est très dynamique parce que chacun est attentif au jeu, même quand c'est pas à son tour de jouer, généralement il y a de l'ambiance. Pas forcément une bonne ambiance, mais il y a de l'ambiance autour de la table. Est-ce qu'il y a une dose d'humour aussi dedans? Alors, l'univers est créé artistiquement par Zariel, qui était d'ailleurs l'illustrateur de la trilogie des poubelles initiales, qui a également fait les visuels du guide de la poubelle galactique. Ouais. Et c'est vrai que lui, l'univers de toute façon graphique qu'il crée est toujours teinté d'humour. Et donc ça se ressent forcément dans le jeu. Même si à la base les mécaniques ne sont pas spécialement faites pour l'humour, mais par contre l'univers qui a été mis dessus, la thématique qui a été mise autour, elle est effectivement en partie humoristique. Et donc la suite, donc ça sera quoi? Alors la suite, on est en appel à texte en ce moment avec Black Rabbit pour le deuxième tome des aventures du Lapin Noir, et donc qui sera sur le thème Plus dur sera la chute, qui sera donc une anthologie non plus d'humour cette fois-ci, même si l'humour n'est pas interdit, mais sur la nouvelle à chute. Donc on revient à la quintessence de la nouvelle, et le but c'est d'arriver à réunir des textes surprenants dont la fin permet soit de remettre en cause tout ce qu'on a compris de l'histoire, soit d'être vraiment d'imprégner un souvenir au lecteur par le côté surprenant de la chute. À la Frédéric Brand là. Et c'est effectivement une pensée que j'ai. D'ailleurs, je pense que je relirai ces recueils avant de faire mes sélections. Ça m'aiguillera sur ce qui est bon de tester. Et donc c'est jusqu'à quand l'appel à texte? Et l'appel à texte est valable jusqu'au 30 juin 2024, donc il y a du temps en plus, sachant que moi je cherche plutôt des nouvelles assez courtes, entre 8000 et 30 000 signes. Très bien. Et tous les thèmes, tous les thèmes sont acceptés, c'est science-fiction, fantastique, fantasy, polar, littérature générale, c'est vraiment juste la chute. Et ben c'est noté, donc ça c'est la prochaine sortie. Et à titre personnel? Et à titre personnel, normalement, j'ai une autre novella, donc un court roman de ce type-là, comme Mort comme au premier jour, qui devrait sortir l'année prochaine. Et on sera plus sur un univers de fantasy avec une lutte entre des loups-garous et des doppelgangers. Très bien. Donc toujours dans la veine humoristique, on est d'accord? Ah, il n'est pas forcément humoristique. Ah, moins humoristique dans celui-là. Ou en tout cas, l'humour est plus sous-jacent. Ok. Et ben c'est très bien, tout ça a l'air vraiment intéressant. Donc à très bientôt Guillaume. Merci beaucoup, à bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.